Bonsoir à tous et bienvenue au temps d'information sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous. Au sommaire de l'actualité, Escale 225 de ce jour nous conduit dans la commune de Bingerville à la découverte du jardin botanique créé en 1904 pour la recherche agricole et la vulgarisation de culture. Et puis au Mali, sachez qu'après la demande du départ des troupes françaises depuis hier, vendredi 28 avril, c'est au tour des forces onusiennes de quitter le territoire malien sur la demande des autorités. Encore merci d'être des nôtres. Passons tout de suite à notre rubrique du jour, l'escale 225. Dans la commune de Bingerville, où l'urbanisation est galopante, se trouve un véritable havre de paix qu'est le jardin botanique. Ce site offre une escale agréable aux personnes en quête d'espace, loin des bruits de la ville. Avec 57 hectares de verdure, cet espace est aménagé pour conservation de plantes de diverses natures. Avec Joël Gosset, Bachi le Kader et Seydou Ouattara, suivant cette visite guidée au cœur du jardin botanique. L'entrée de cet espace aux feuilles de bambou qui se dresse fièrement en formant une aire est une invite au repos. Une sorte de voûte naturelle, envoûtante et mystérieuse qui semble conduire vers un monde tout aussi charmant. Créé en 1904, sur décision du gouverneur Engoulevent, le jardin botanique de Bingerville attire de nombreux visiteurs. Loin des bruits et pollutions de la ville, ce lieu vous ouvre ses portes à 2 pas de la capitale économique, Abidjan. Ce vestige de l'époque coloniale, fort de ses grandes allées aux belles fleurs colorées, impose le respect. Il est aménagé pour conserver des plantes de diverses natures, un travail de plusieurs générations. Songa Coulibaly, colonel au ministère des Eaux et Forêts, nous attend patiemment pour la visite du site touristique. Soyez les bienvenus au jardin. Nous allons découvrir toutes les espèces végétales que nous avons dans le jardin botanique de Bingerville. Donc, suivez-moi. Mais avant toute intervention, je me soumets à un rituel, passage obligatoire par ce fromager bicentenaire qui sert d'arbre d'initiation. L'entrée officielle du jardin botanique de Bingerville. C'est vrai que vous êtes entré par une entrée, on a écrit jardin, mais voilà l'entrée du jardin. Quand vous passez par là, vous pouvez dire à quiconque, à toute personne que vous êtes passé au niveau du jardin botanique de Bingerville. Le baptême vient d'être fait et on peut valider votre passage au niveau du jardin botanique. Cette étape franchie, la visite du jardin peut commencer. Notre guide du jour, Songa Coulibaly, nous dit tout sur le jardin botanique. En 1904, comme je l'ai dit, c'était un jardin de promenade du gouverneur. Après, il est devenu un jardin d'essai. Un jardin dans lequel il y a de nouvelles introductions. On essaie de nouvelles espèces pour voir si on peut les acclimater dans la zone. C'est ainsi qu'au niveau du jardin, les premiers pieds de cacao, les premiers pieds d'EVA et autres, tout ça ont été introduits. Après ce stade-là, maintenant, en 1956, le jardin est devenu effectivement un jardin botanique de Bingerville avec 4 principales missions. La mission de conservation de la diversité biologique, ensuite mission de réalisation de l'écotourisme ou tourisme vert, ensuite mission d'éducation environnementale et enfin il y a la 4e mission qui est la recherche scientifique à travers la réception d'étudiants qui viennent pour faire leur mémoire au niveau du jardin botanique de Bingerville. La plupart des essences des forêts tropicales du monde sont présentes sur ce site de 56 hectares. Ici, nous sommes dans l'allée des manguiers centenaires. Ces manguiers-là datent d'un peu plus de 100 ans. L'âge a fait que ces manguiers-là ont des bosses un peu partout. C'est dû au fait que quand on le blesse, il se cicatrise et autres, tout ça. Donc le manguier même a perdu la forme naturelle d'un manguier. Certains se trouvant à Abidjan ne connaissent même pas, n'ont jamais vu la cabosse de cacao. Et donc c'est ici qu'ils viennent découvrir la cabosse de cacao. C'est important
pour nous de le faire parce que ça permet à la jeune génération de prendre conscience de ce qu'il faut protéger la nature. Sans arbres, sans végétaux, il n'y a pas de vie. Selon le colonel Sanga, la gestion du jardin n'a pas toujours été facile. Avant la construction de sa clôture en 2012, il était menacé. Aujourd'hui, l'espace est administré par le ministère des Eaux et Forêts. Quand nous sommes arrivés, le jardin botanique n'était jardin botanique que de nom, parce qu'il y avait un peu de la broussaille partout, et puis des plantations de manioc, de maïs et autres. Et même, c'était le passage pour allier les différents quartiers. Tout le monde passait au jardin, tout le monde faisait ce qu'il voulait au jardin. Mais depuis 2012, quand nous sommes arrivés avec l'équipe que nous avons trouvée en place, nous avons entrepris certaines activités de sorte à ce qu'on puisse faire la clôture. Et ça, il faut dire que c'est grâce aussi aux différents ministres qui se sont succédés à la tête du ministère des Eaux et Forêts qui nous ont permis d'avoir le budget nécessaire pour pouvoir faire la clôture du jardin, de sorte à ce que tout le monde ne puisse pas entrer au jardin et aussi avoir un budget pour l'entretien de ce site-là. Après ces explications, le colonel Sanga confie la suite de la visite au lieutenant Somaoro. Oui, Opo, tout à l'heure je vais vous laisser avec eux pour pouvoir poursuivre la visite. Avec lui, la découverte des différents espaces végétaux. Parmi les endroits à découvrir, la parcelle de reboisement. Nous sommes sur une autre parcelle aussi qui accueille de jeunes plants. C'est des parcelles qui sont destinées au reboisement. Vous allez voir différents pancartes, il y a différentes personnalités qui viennent là plus ou moins, sur différentes structures. Et cette parcelle, dans l'avenir aussi, va constituer un pôle de biodiversité et ça va permettre de créer un microclimat forestier et bel exemple aussi de reconstitution de la forêt ivoirienne. S'ajoutent à cela les parcelles fleuries et les palmeraies. Ici, il règne un calme absolu. La parcelle qui nous accueille, c'est une parcelle qui a été mise en place en 1994. Vous pouvez voir différentes espèces sur cette parcelle-là. Et cette parcelle, elle a un grand intérêt pour le jardin parce qu'on y amène les élèves et étudiants dans le cadre de sorties pédagogiques, c'est-à-dire les classes vertes. Et là, on a le Nyangon, si vous connaissez Yopougon. Le Nyangon, c'est un arbre. Donc Yopougon, Nyangon, avant c'était une forêt de Nyangon. Au même titre, quand on dit Rivera Palmeraie, c'était un palmier avant. Et c'est quand les arbres ont disparu que le quartier a gardé le nom des arbres. Et là, l'intérêt ici, c'est qu'on a des opérations qui se sont passées en 1994, de planting d'arbres. Et aujourd'hui, on a une forêt qui est riche en biodiversité. Le jardin botanique regorge également de différentes sortes de fruits. Ici, on a un arbre fruitier, le caïnicier, qui donne des fruits qu'on appelle le caïnite. Les enfants l'appellent la pomme au lait. Regardez le fruit, ouais, c'est laiteux et ça se consomme. Et quand vous consommez ça, vous avez un goût de lait. Le mangoustanier, dans les fruits appelés mangoustan. Et le mangoustan, c'est un fruit que je vous conseille beaucoup parce qu'il est vraiment riche en vitamines et sels minéraux. Et en plus de cela, il est très délicieux. Donc vraiment, c'est un bon cocktail. Et surtout pour les futures mamans, c'est encore idéal. Quant à la faune, elle est essentiellement constituée d'insectes, de petits rongeurs, de reptiles et d'oiseaux. Tout cet ensemble-là contribue à améliorer la biodiversité. Rien à dire. Le jardin botanique de Bingéville est le lieu indiqué pour les amoureux de la nature, ces personnes à la recherche de tranquillité, qui pour pique-niquer, qui pour des sorties en famille. Ce ne sont pas ces enfants qui diront le contraire. La famille venue de la commune d'Abobo joue la carte de la curiosité. Nous avons choisi le jardin botanique parce qu'on a entendu parler, donc on voulait venir faire une découverte avec les enfants. On trouve ça calme, paisible, c'est intéressant en tout cas. Ce jardin est également idéal pour la marche et le jogging, avec des sentiers bien aménagés. L'idée, permettre aux visiteurs de se détendre et se fondre dans cette nature verdoyante et luxuriante. Plusieurs structures organisent leurs rencontres en ce lieu. Le programme Escale 225 est un programme télé qui est à propos, dans la mesure où aujourd'hui on a besoin de montrer, au-delà même des sites touristiques,
tout ce à quoi les Ivoiriens peuvent s'attendre en termes de loisirs, de tourisme, en tout cas tout ce qu'ils peuvent faire pendant leur week-end. Nous devons mettre en lumière tous les différents parcs qui existent. Donc le jardin botanique est un cadre idéal justement pour plusieurs activités, et quand vous venez le week-end, vous vous rendez compte que les Ivoiriens ont bien compris qu'il faut peut-être éviter de s'enfermer dans des salles et se retrouver donc en plein air et pouvoir partager des moments d'échange, de loisirs, de divertissement, et ça permet justement de mieux se préparer pour attaquer la semaine. Un site idéal pour des retrouvailles, surtout les week-ends. Ce sont des camarades de l'université. On a fait la licence ensemble. Ça fait un moment qu'on ne se voit pas et tout ça. Donc on a décidé de choisir un jour pour se rencontrer, partager un bon moment. Et le jardin, c'est un lieu déjà qui est beaucoup plus proche de là où nous sommes. C'est beaucoup plus accessible. Et puis c'est un bon cadre où on peut manger sainement, s'amuser comme vous le voyez. Le jardin dispose aussi d'un parking. Ce parking a été aménagé pour recevoir plusieurs véhicules, mais surtout pour limiter la circulation des véhicules à l'intérieur du jardin, pour qu'il y ait moins de pollution, surtout la pollution sonore et autres pollutions. Classé monument historique par décret le 27 mars 1991, le nouveau visage du jardin botanique de Bingerville est un atout non négligeable pour le tourisme ivoirien. Mille mots ne peuvent décrire avec précision la sensation que procure la visite guidée de ce site. Alors, plus besoin d'hésiter, le jardin botanique de Bingerville t'attend pour une découverte floristique hors du commun. L'ESCA 225 d'aujourd'hui, le jardin botanique de Bingerville, un havre de paix au cœur de l'urbanisation, un reportage de Joël Gosset, Kader Bachil et Seydou Ouattara, à revoir sur RTI Info. Les 11 et 12 mars dernier, l'Ivoire Golf Club 6 à la Riviera, dans la commune Cocody, a accueilli la plus grande exposition vente de friperies et autres accessoires de beauté, de mode, de cosmétiques de la ville d'Abidjan. C'est environ 100 exposants, dont certains venus de la sous-région, qui ont proposé une large palette de produits pour hommes, femmes et enfants. Clément Boko y était pour RTI 2. Les vêtements d'occasion ou de seconde main ou encore friperies ont beaucoup de succès en Afrique. En Côte d'Ivoire, une foire est dédiée aux amateurs de yougou-yougou, comme on l'appelle à Abidjan. En famille ou entre amis, les clients sont venus de toutes les communes d'Abidjan pour faire du shopping à petit prix ici au Grand Cassebal à la Riviera Golf. C'est le cas pour Elie et Axel Oriana, deux amis et surtout des habitués de l'événement. J'ai trouvé mon bonheur. J'ai acheté 4 plastiques et je les ai eu à 10 000. Côté qualité-prix, je trouve que tout est au top en fait. C'est pas cher et aussi les vêtements de l'article sont de bonne qualité. Mais il n'y a pas que les vêtements au Grand Cassebal. Alors moi, quand on dit Cassebal, c'est Cassebal. Hein. Le livre d'occasion aussi, on casse les balles. Voilà. C'est, disons, les deuxièmes mains autrement, c'est de la friperie aussi, mais pour les livres. Et je me suis dit que c'est quand même l'occasion de permettre à tout le monde d'avoir accès à quelque chose qu'on trouve plus facilement. Aujourd'hui, il faut aller en grande surface pour trouver des livres, il faut aller en ligne. Et moi, je me suis dit, il faut se rapprocher des gens. Là où ils s'amusent, là où ils trouvent leurs différents loisirs, ben nous aussi, on doit être là. Ben, ça fait déjà 10 éditions que je suis sur le Cassebal. C'est juste qu'on a décentralisé le grand Cassebal et nous sommes des habitués et nous avons des clients qui sont des habitués. Les hommes n'ont pas voulu se faire compter l'événement. Ils étaient plusieurs à exposer des articles et aussi nombreux parmi les visiteurs. Donc on avait des appréhensions, mais je peux dire que jusque-là, par la grâce de Dieu, on a vu que ça bouge un peu, on est satisfait. Malgré les pluies diluviennes, l'affluence était au rendez-vous selon la promotrice. Parce qu'au Grand Cassebal, quand on vient, on va dire que c'est pour acheter des articles en fait, de qualité, mais à prix très bas. Voilà, donc on sait tous que ici, c'est tout ce qui est friperie, déstockage, donc ce sont des articles de qualité. Et voilà, le fait d'acheter à petit prix, c'est toujours faire une bonne affaire. Le Grand Cassebal gagne de plus en plus du terrain avec des vêtements d'occasion issus de grandes marques. Pour la 12e édition, qui se tiendra en juillet prochain, la promotrice entend séduire le public avec plus d'articles. Pour un monde digital inclusif, il faut l'innovation et technologie
pour l'égalité des sexes, thème de la GIF 2023. À cet effet, donc, amener les femmes du milieu rural à avoir accès au numérique pour une autonomisation a été au cœur des échanges avec les femmes issues de différentes couches sociales pour une lutte contre la pauvreté, une initiative d'une entreprise privée de la place en présence de Maïssa Kougueye. Plusieurs femmes issues du milieu rural n'ont pas accès au numérique. Selon les experts, cela s'explique par le fait qu'elles n'ont pas été à l'école. Avec le numérique, elles pourront s'autonomiser. Nous, on a des programmes d'alphabétisation qui permettent à toutes les femmes qui ne savent pas lire et écrire de pouvoir lire via un smartphone. Et ça leur permet aujourd'hui de pouvoir structurer leur entreprise. Face à ce constat, une formation a été initiée afin de permettre aux femmes d'avoir les rudiments nécessaires pour un accès au numérique, mais également aux emplois le plus souvent exercés par les hommes. Nous avons décidé donc de créer un label pour donner un outil aux entreprises pour pouvoir piloter justement la question du genre en entreprise. L'inclusion est quelque chose qui a été favorisé au sein du terminal de San Pedro. C'est vrai que l'environnement de travail est un environnement très masculin et qu'il faut briser les codes, briser les stéréotypes. Mais ces femmes qui ont déjà fait le premier pas sont des modèles. Pour les organisateurs, le numérique peut aider à contribuer efficacement à l'autonomisation de la femme. Une autonomisation qui leur permettra de prendre en charge leur famille et créer des activités génératrices de revenus. Effectivement, plus on monte au niveau des postes de direction et moins on ne voit de femmes. On doit mener ce beau combat qui est celui de l'inclusion, mais vraiment au sens large du terme. Parce que l'inclusion, aujourd'hui, on parle du genre, donc hommes et femmes, mais il y a aussi d'autres formes d'inclusion. Durant ces dernières années, le gouvernement, à travers différentes structures, a contribué à aider les femmes à travers l'alphabétisation, une façon de leur garantir un accès au numérique. En religion, ce samedi 29 avril, plus d'une centaine d'enfants ont répondu présents à la 4e édition du Ramadan Karim pour les enfants. Cet événement de divertissement dédié aux enfants a pour objectif de les récompenser pour avoir pu observer quelques jours de jeûne durant le mois de Ramadan. À cette activité, ils ont aussi pris part à un concours sur la culture islamique. Les précisions de Joël Gousset. Une lecture coranique et le top départ de la 4e édition du Ramadan pour les enfants est donné. Au programme, activités ludiques, concours sur la culture religieuse des tout-petits et même une pièce théâtrale. Thème retenu cette année, les enfants disent oui à la paix et à la tolérance. Je suis venue pour m'amuser, je suis contente, je m'amuse très bien. Je suis venue avec ma maman, j'adore Ramadan pour les enfants. Le Ramadan Karim est génial et elle accorde aux enfants à connaître la paix et à faire la tolérance entre eux. Les enfants de la SIAD ont fait un sketch pour dire non à la violence, oui à la tolérance, parce qu'il faut donner l'occasion aux enfants de s'exprimer à travers leur savoir-faire. Cet événement dédié aux enfants se veut un moment de détente après plusieurs jours de jeûne. Un tel concept pour encourager les enfants musulmans, surtout le concept a été décidé pour féliciter les enfants après le mois de Ramadan, permettre aux enfants qui ont fait plusieurs jours de jeûne de recevoir des cadeaux et de venir s'amuser en leur offrant une journée festive dédiée à l'enseignement et aux jeux. Une initiative qui réjouit le député de Ouangolodougou, par ailleurs parrain de la cérémonie. Je voudrais avant tout dire merci aux organisateurs et aux initiateurs d'avoir pensé à nos enfants. Surtout qu'avec ce thème qui est « Les enfants disent oui à la paix et à la tolérance ». Les enfants, c'est le futur, les enfants, c'est le lendemain. Donc il faut les soutenir. Surtout, il s'agit de notre religion. Ce sont plus d'une centaine d'enfants qui ont pris part à ce Ramadan Karim pour les enfants. Tous sont aussi invités à prendre part le samedi 13 mai prochain au Ramadan Karim qui se tiendra à Ouangolodougou. Nous vous le disions en titre, hors de chez nous, après une décennie de présence, la mission de maintien de la paix des Nations Unies au Mali a appelé à faire ses valises. Hier, vendredi, des centaines de personnes l'ont fait savoir lors d'un rassemblement au Palais de la Culture de Bamako à l'appel des groupes politiques et militants locaux
proche des autorités de la transition, abat la MINUSMA Deyor, libérer notre patrie. Tels sont les slogans scandés par les manifestants. Selon eux, la mission onusienne n'est pas sans reproche. Cette force de l'ONU est spécialisée dans la manipulation, la division, le manque de courtoisie et les graves accusations en matière de droits de l'homme. Soulignant que l'armée française aussi a quitté le Mali. Et pour terminer, en Hongrie, loin de l'accueil bienveillant sans distinction prôné par le pape, Viktor Orban brandit sa défense de la civilisation chrétienne pour repousser les migrants. Le pape François, inlassable défenseur de l'ouverture aux autres, est allé à la rencontre de réfugiés ce samedi au deuxième jour de sa visite en Hongrie, pays d'Europe centrale qui érige des murs à ses frontières. Encore merci à vous et bonne suite de programme sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations.